Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu exceptionnelle parce que je suis sorti de chez moi, c'était très compliqué, je suis même très loin. Je vais laisser un peu même Léo parler puisque nous allons parler de ça, de Rainbow Six qui devrait arriver en campagne participative sur Kickstarter prochainement. Je n'ai pas encore la date et je ne sais pas, et je vous avouerai que je n'ai pas trop cherché à comprendre. Et Léo, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt, c'est ce que tu m'avais dit, c'était bientôt. Et du coup, Léo, tu m'as entre guillemets, invité, mais avec plein de protocoles. Donc j'ai dit, oh là, alors là, vous voyez, regardez, il est loin, très loin. il et a il son se masque peut que je FPP. parle comme ça aussi. Il se peut que je me mette comme ça Voilà. lors de l'explication. La salle est bien ouverte, Oui, bien on aérée. l'a Elle est aéré grande. pendant 45 minutes. Voilà. Parce que m'était dit, on a bien chronométré aussi 45 minutes. Donc si vous m'entendez pas, c'est pas bien grave puisque c'est Léo qui va un peu parler. Ça fait voix caverneuse. Là, C'est vrai. Ouais. Oh là là, et tu vois pas le retour d'haleine que j'ai, c'est encore horrible. Donc ce jeu qui est un jeu de 2 à 4 que tu m'as dit qui devrait arriver bientôt sous licence Ubisoft Rainbow Six que vous avez teasé. Et du coup, là, on va voir grosso modo comment ça marchouille avant de faire Absolument. une partie. Parce qu'il y a une autre vidéo où on fera une partie et j'ai pas le recul de la caméra donc je me mets tout le temps comme ça. Je vais tenir la boîte finalement. Très bien. Je vais mettre ça comme Donc ça. le jeu est effectivement tiré de Rainbow Six Siege, qui est une grosse licence de jeux vidéo d'Ubisoft, de jeux vidéo tactiques, de shooter avec des attaquants contre des défenseurs. Le jeu s'appelle Six Siege The Board Game, donc pas Rainbow, et il est basé sur le jeu d'Ubisoft de Tom Clancy, Rainbow Six Siege, mais il s'appelle Six Siege The Board Game. Ce sont des histoires de droit, voilà. On l'a appelé comme on pouvait, sachant qu'il s'inspire du jeu vidéo. Oui. Pas directement des romans, même si le jeu vidéo lui-même est basé sur les romans de Tom Clancy. Voilà. Alors comment ça se joue là on a tout le board là directement. Alors comment ça se joue? Eh bien comme dans le jeu vidéo, ça se joue déjà de 2 à 4 joueurs. Ouais. Et il va y avoir un camp qui va jouer les attaquants et un camp qui va jouer les défenseurs. D'accord. Et donc on va devoir, si on est attaquant, sélectionner 5 opérateurs parmi tous ceux qui sont proposés dans la boîte de base, et plus si affinité, on verra pendant le Kickstarter, pour se constituer vraiment une équipe, essayer de faire des combos, parce que chaque opérateur a ses propres caractéristiques, ses propres capacités, et idem pour le défenseur. Alors, on peut les choisir en fonction de la mission qui est choisie, Oui. sachant qu'il y a 3 missions qui sont proposées pour chaque map, voilà, et avec un niveau débutant ou plus expert. On a la mission contrôle, qui signifie qu'on essaie de contrôler des zones, des pièces dans la map qu'on a choisie. Ouais. Donc là, on se trouve d'ailleurs, la map qui est déployée là, c'est le consulat d'Abidjan. D'accord. Voilà, et qui est connu aussi des joueurs de jeux vidéo. Et t'as l'otage aussi, certainement. On a la mission de l'otage, Ouais. où là, il faut repérer l'otage. Donc il y aura un leurre et un vrai otage. Et on ne sait pas trop. l'extraire. Donc le faire sortir avant la fin du 5e tour, et donc le faire sortir par une des issues qui entourent la map. Ouais. Et puis il y a la mission de la bombe. Donc D'accord. en fait, il faut désamorcer une bombe. Ok. En réalité, il y aura 2 bombes qui seront positionnées et dès qu'on en désamorce une, l'attaquant essaie d'en désamorcer une, on retire l'autre. Et le défenseur a la possibilité de la réamorcer. D'accord. Et Oui, il faut qu'à la fin du temps réglementaire, elle soit désamorcée. C'est les effets Counter-Strike, tout ça. Tous ceux qui sont Oui, aficionados bien sûr, à voilà. tous ces jeux de capture de flag, etc., vont se retrouver un tout petit peu là. Voilà, on retrouve ça, on retrouve ces scénarios. Et ce que je dois dire, c'est qu'il ne faut pas juger le jeu juste comme « Ah, il n'y a que 3 scénarios ». C'est pas comme des scénarios narratifs. En fait, c'est vraiment des conditions de victoire, des modes de jeu, des conditions de victoire. Mais la rejouabilité est énorme pour ces jeux parce que déjà, on peut varier les opérateurs, parce qu'il y a un côté un peu échec, on bouge ses figurines, on essaie d'anticiper ce que va faire l'adversaire. Mais du coup, montre-nous les opérateurs, là, parce que tu parles trop et tu me fatigues. Ouais, allez, vas-y. Si tu mets un opérateur au-dessus pour les gens… Là, par exemple, ça fiche et le personnage. Voilà. Allez, voilà. Alors, on rappelle que c'est peint par Seb Lavigne, qui est peintre chez vous, oui, que je n'ai pas vu ici. Seb Lavigne et Gerio de la Vida. Voilà. Donc je montre par exemple cet opérateur qui s'appelle IQ. Voilà. Donc en fait, les personnages ont un profil. Oui. Sur ce profil, on voit là que en haut, il y a les attaques. Oui, c'est l'arme. La portée, elle est dès que tu vas lancer. Portée et dès qu'on va lancer. Donc il y a 3 types de dés. Donc, Alors tu remarques que je ne touche rien. Oui, j'ai vu. Oh là là, j'ai vu.
Donc, tu as le recul de la caméra, je suis très loin, donc je te laisse manœuvrer tout ça. donc c'est bon. Donc on a des dés jaunes On et a des dés jaunes, des dés oranges rouges. et des dés rouges. Donc là, par exemple, on voit qu'à portée courte, c'est-à-dire 1 à 3 cases, IQ va lancer 2 dés orange et 1 dé rouge. Oui. Voilà. À portée moyenne de 4 à 6 cases, elle va lancer 1 dé jaune et 2 dés rouges. Oui. Et à portée longue, elle va lancer 1 dé jaune et 2 dés orange. Donc sa meilleure portée, c'est la portée moyenne. Et c'est très facile de calculer le résultat moyen. Parce que les dés jaunes, en fait, ils ont 2 faces blanches, 2 faces à 1 d'impact et 2 faces à 2 impacts. Oui, tu avais dit que jaune, c'est 1 C'est de 1 moyenne, orange, 5. c'est 1,5 et après, et c'est rouge, 2. c'est 2. Bon, bah, Donc c'est là, ça. par exemple, voilà, si on regarde sur la portée moyenne, 2 dés orange plus 1 dé rouge, ça fait 2 fois 1,5, ça veut dire 3, plus 1 dé rouge, c'est 2. Oui. Ça veut dire qu'elle va faire 5 en moyenne à portée courte. D'accord. Alors que par exemple, à portée moyenne, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Bon, elle va faire la même chose, Ok. mais elle a plus de chances, en fait, la variance sera plus proche d'un résultat élevé parce que les dés rouges, par exemple, n'ont pas de face vierge. Mais oui. Ils vont faire 1, des 2, du 3, alors que les dés jaunes n'ont pas de 3, etc. Et en moyenne, à portée longue, elle va faire 2 dés orange plus 1 dé jaune, ça veut dire 3 et 1, 4. Quand tu les actives, alors bien évidemment, il y a un setup qui est prédisposé. Là, on vous a mis uniquement un setup de capture de zone. Oui, c'est ça. Qu'on réexpliquera très brièvement, hein, pour pas non plus tuer les gens qui regardent la vidéo. Oui, oui, Et oui. tu as, alors à ton tour, tu m'avais dit, tu as une activation à faire, de 1 à 3 pour les opérateurs, Alors, à ton tour. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque tour de jeu, Oui. il va y avoir 2 phases d'activation. Une phase d'activation, la première phase d'activation, avec toujours d'abord l'attaquant, puis le défenseur, puis la deuxième phase d'activation. Pendant une phase d'activation, on va activer entre 1 et 3 opérateurs. D'accord. Et pendant son activation, un opérateur peut faire son mouvement, Oui. donc de 5 cases, donc il déplace de 5 cases, Diagonale, en diagonale ça orthogonale, marche, ouais. orthogonale, etc. Il va se déplacer, il peut interrompre à tout moment son déplacement, puis le reprendre après. Et en plus de ce déplacement de 5, il a 2 actions à faire, forcément 2 actions différentes. Il ne peut pas faire 2 fois la même. D'accord. Et ces actions, c'est évidemment tirer. Alors Oui. quand tu tires, tu tires sur un opérateur adverse. Parce qu'une des conditions aussi de victoire pour n'importe quel scénario, c'est que si on a éliminé tous les opérateurs adverses, on a gagné. Oui, c'est terminé. Ça, là, on a gagné. De toute façon, ça se termine souvent comme ça. Aussi, donc, il y a tirer, il y a courir. Parce que si les 5 de déplacement n'ont pas suivi, Mais on oui. peut courir. Et on peut voir d'ailleurs que c'est une des actions qui sont indiquées ici. On voit qu'elle a courir 5. Ça veut dire qu'elle c'est une très très bonne coureuse. C'est Mais sprinteuse. il y en a qui ne peuvent pas du tout courir et il y en a qui ne courent qu'à 2. Donc ça, c'est courir, c'est une action. Ça permet de se déplacer davantage. Courir, tirer, détruire, tu m'as dit les murs. Détruire. Alors, ils ont tous une capacité de détruire. Donc, elle a une capacité de destruction jaune qui est le minimum. Donc, ça veut dire, jaune, on peut détruire tous les barricades, que ce soit les barricades qu'il y a sur les fenêtres ou sur les portes d'entrée. On peut détruire des gadgets, donc les caméras par exemple, de niveau jaune. D'accord. Et on détruit, alors les barricades, il faut être adjacentes, Oui, mais tout les à fait. gadgets, on peut les détruire à vue. En fait, on met une balle Dès dans qu'il y a une ligne de vue, c'est terminé. ligne de vue, on jette pas de flingue. dés, c'est terminé. Non, on jette pas de dés, c'est automatique. Ça, c'est absolument. Et la dernière qui est très importante d'ailleurs, parce qu'elle est tirée de. Alors, il y en a 2 autres. Oui, c'est vrai, mais il y en a une qui est mieux. Il y en a que 2 l'autre. autres. Il y en a une, je sais, qui te plaît beaucoup Oui, parce c'est que pour tu aimes Space Hulk. Je sais exactement à cela. quoi tu passes. Donc, je vais d'abord donner les 2 autres. Les 2 vrai. autres, c'est qu'on peut utiliser un gadget de son inventaire tactique. Donc, l'inventaire tactique, je vais le montrer Tu ici. peux le montrer. Bah, t'as l'écran en haut, hein, tu te débrouilles. Voilà, je peux le montrer ici. Donc ça, c'est l'inventaire tactique. Donc ça, c'est l'inventaire tactique des attaquants, mais il y a aussi un inventaire tactique pour les défenseurs. Donc là, ils ont des drones. Donc si j'active un drone, je retirerai une des 3 Des cubes. cubes de drone. Donc là, il y a les 3 cubes de drone. Voilà, j'en retirerai un. Il y a les grenades à fragmentation, donc qui font à la fois des dégâts sur les gadgets, mais aussi des dégâts sur les hommes. Mais Parce que oui, on n'est sur pas, les- c'est pas gentil. Mais il y a des femmes aussi. hein. Et les femmes, Mais et oui. les femmes, et les femmes. Mais bon, c'est vrai que, oui, c'est vrai. C'est les hommes qui prennent les grenades, c'est ça Ouais, voilà, un peu de galanterie quand même. Ensuite, on a les grenades fumigènes. Oui. Alors là, les grenades fumigènes, c'est pour Les écrans de fumée. des écrans de fumée pour couper la ligne de vue, pour éviter de se prendre un tir en réaction, avec la capacité que tu attends avec impatience que j'annonce. Oui, j'attends. Voilà. On a les charges de démolition. Donc là, par exemple, c'est du rouge. Quand il y a des murs renforcés, il faut du rouge pour détruire. Tu La mets une capacité charge. normale de l'opérateur suffira pas. Par contre, si tu dépenses un cube de charge de démolition,
tu détruis automatiquement un cube rouge, D'accord. enfin un mur rouge. Il y a les grenades flashbang. Oui, mais en fait, tu retrouves tous les trucs du Tu jeu. retrouves tous les tout- trucs. tout- Les tout grenades le machin. flashbang, c'est pour étourdir les gens, ce qui fait que quand ils sont éblouis, eh bien, ils sont moins précis dans leur tir. D'accord. Et enfin, la mine Claymore, tu empêches d'accéder à une zone. Si tu coupes le faisceau lumineux, tu te prends des D'accord. sacrés dégâts. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une des options. Tu as activé ta capacité spéciale. Oui. Chaque opérateur a une capacité Que spéciale. tu peux montrer même. Que là, je peux d'ailleurs. montrer. Donc Et là, juste par là. exemple, celle de IQ, c'est que dans une zone située à 4 cases d'elle, en ignorant les murs légers, donc elle ne le fait pas à travers les murs lourds, mais sinon à travers les portes, les barricades, les murs légers, jusqu'à 4 zones, elle peut retirer un gadget. Donc elle peut, par exemple, désactiver une caméra. Quand elle est à l'étage, elle peut le faire automatiquement dans une pièce. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc ça coûte une action. Et enfin, Oui, la dernière. La Mais Parce que dernière. tu moulines depuis tout à l'heure. La Tu veux dernière. pas la citer. la dernière, c'est l'Overwatch, ou la surveillance. C'est la en français. surveillance en français. La surveillance en français. Et alors ça, c'est une action très intéressante parce que ça permet, C'est les tirs de réaction. c'est des tirs de réaction. Ça veut dire que tu mets ton opérateur prêt à réagir si pendant son tour, l'adversaire fait quelque chose dans ta ligne de vue. Mais c'est comme Space Hulk. Exactement C'est comme la dans même chose. Space Hulk. C'est-à-dire Tu que m'as je dit me déplace. je 180 devant. fais- Ouais, 180 devant. Je me déplace, j'arrive dans la ligne de vue de l'opérateur. Paf, j'ai le Tout droit de de suite. tirer si je suis en Overwatch. Mhm. Mon adversaire fait une action. Alors, une des 5 actions que je viens de décrire. Bien sûr. Paf, je peux. Donc, il fait une destruction, par exemple. Hop, je réagis. Il me tire dessus, je me prends la balle. Si je survis, je réagis. Et il y a une grosse différence avec Space Hulk, c'est qu'il n'y a pas d'enrayement. Oui. Mais Donc- mais c'est vrai qu'il y avait de l'enrayement. C'est les Mais bolters, l'enrayement. mais c'est pas pareil, c'est Voilà. les fusils ici. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la Voilà. même chose. Alors, puisqu'on est sur Gros- Space grosso Hulk. modo, alors si Ouais. tu peux montrer un tour de jeu, si tu peux simuler, parce que je ne peux pas t'aider, moi je tiens la boîte en même temps pour Oui, éviter tes je postillons comprends. et je fais un mur de fumée. Donc ça reviendra à quoi? C'est la première phase. Est-ce qu'on joue avec un timer ou pas? Il y a des Alors, chronos. on peut jouer avec un timer et c'est même recommandé. Donc, il y D'accord. aura une application qui permet de définir si on veut un timer plus ou moins rigoureux. Donc, Ok. il peut y avoir plus ou moins de temps. Si on veut la jouer pépère, on va prendre tranquille et on va avoir 2 minutes par opérateur. D'accord. Si on joue au mode normal, on va avoir 1 minute par opérateur. Un peu comme un Space Hulk qui a aussi Ouais, un timer. c'est vrai, un Space c'est vrai, Hulk, c'est vrai, Uniquement c'est pour les Space Marines. Là, C'est le vrai. timer, il est pour les 2 joueurs. Et puis, on peut jouer sans timer du tout. D'accord. À la cool. Et là, on a tout son temps et on réfléchit. Parce que l'intérêt de jouer avec un timer, c'est que ça simule un petit peu la tension, la pression qu'il y a quand on mène un assaut. On n'a pas le temps de réfléchir pendant 3 heures à ce qu'on va faire. On joue vite, quoi. Ouais. Et ben, ça fait ça. Et ce qui fait que les parties avec timer sont courtes. Une Plus, elles partie sont plus intenses. plus intense, plus d'adrénaline, plus de tension, plus de crainte. Bah, moi aussi, je commence à avoir de la tension au bras. Ah oui, elle est lourde. Un peu lourd. Donc, alors, vas-y, comment tu peux. Alors- tu nous simules un truc, s'il te plaît. Par exemple, pendant ma première activation, on va dire que IQ, je me suis déployé. IQ est ici, elle est à l'extérieur. Eh bien, ma première action, je peux très bien dire, première action, je détruis cette barricade. Allez, Allez, c'est hop. parti. Voilà, c'est automatique, j'ai pas Voilà. besoin de lancer de dés, j'ai fait ma première action. Il me reste toujours une deuxième action et Tout à 5 fait. de déplacement. Deuxième action, je vais utiliser la capacité spéciale de IQ qui est de détruire des gadgets de niveau jaune jusqu'à 4 cases en ignorant les barricades et les murs D'accord. lourds. Donc je compte 1, 2, 3. Il y a Et une tu- caméra ici, deuxième action, je détruis cette caméra. Eh oui. Voilà. Et troisième action, je vais rentrer dans cette zone qui peut me rapporter un point. Alors, ça, c'est déplacement, c'est plus une C'est action. le déplacement. C'est le Ah oui, non, déplacement. c'est pas une action, excuse-moi. Oui, oui, pas de problème. J'ai fait mes 2 actions, maintenant j'ai plus que mon déplacement. Pour passer à travers une brèche, puisque là j'ai cassé une fenêtre, Tout à fait. ça coûte 1 point de plus. Donc, tu fais Je 2. vais faire 1, 2, j'arrive ici. Mhm. Ensuite, je vais faire 3, Oui, 4 Oui. et 5. Je vais Oui. me coller à ce meuble pour avoir quand même un une couvert. protection, un couvert. Voilà, et j'ai fini mon action. Alors, on rappelle, parce que tu as orienté ta figurine, que l'orientation ne sert à rien sauf en Overwatch. Exactement. En surveillance. Exactement. Sinon, on tire à 360. Sinon, on etc. tire où on veut. Mais par contre, quand on se met en Overwatch, c'est pour ça qu'on a besoin de ce petit. Quand on se met en Overwatch, c'est une action et on doit le placer pour savoir quelle direction, dans quelle direction on surveille. Alors, on Donc là, rappelle j'ai aussi, fini mon action. bien évidemment, là, vous voyez qu'il y a déjà le système défensif déployé. Par contre, si Léo peut bien prendre avec sa main céleste là, les petits bonhommes
qui se trouvent, les blips qui se trouvent ici, logiquement, vous allez avoir à l'intérieur les blips déployés qui correspondent à 2, tu m'as dit, par joueur, Défenseur, enfin 2 par investigateur, opérateur. Voilà, les soldats là. Et dans les 2, il y a le personnage réel et il y a un leurre. Ce qui fait que quand vous allez mettre votre setup, vous allez avoir 10 blips autour de dans la table. C'est une autre similitude avec Space Hulk, c'est-à-dire que le défenseur ne commence pas de déployer. L'attaquant ne sait pas exactement où il est, il entend des choses, il ne sait pas si c'est un scan, si c'est vrai ou pas, donc il va voir des blips. Et l'un des deux, c'est le vrai, mais on ne sait pas lequel. Et le défenseur va pouvoir déplacer ces blips pour justement faire du bluff et induire en erreur l'attaquant. Sachant que c'est ce qui est intéressant dans le bluff là, c'est que même les blips qui sont des bluffs peuvent se mettre en état de surveillance pour faire, entre guillemets, une sorte de pression au jeu en disant « Ah bah attendez, là ça peut être un joueur, Les blips, etc. » ils peuvent se déplacer, ils peuvent se mettre en Overwatch. Alors par contre, bon, on a 5 de déplacement, mais pas 5 par blip. On doit diviser entre les deux. Mais il n'empêche qu'on le répartit comme on veut. Ils peuvent se mettre en Overwatch, et donc on peut vraiment mettre la pression sur l'attaquant. Et ça fait partie de... ça simule le fait que l'attaquant ne sait pas exactement où sont les défenseurs. Dans le scénario d'initiation, par contre, on ne joue pas avec les blips. Les défenseurs sont posés directement et c'est vraiment pour une prise en main plus facile du jeu. On ne joue pas avec toutes les capacités des opérateurs, etc. Et là, alors si tu mets le défenseur là qui va attaquer le mec là par exemple, on va tricher, on s'en fout parce que ici on Lui là chasser. Ou non l'autre là-bas, voilà, il est très bien celui que tu as au fusil à pompe à côté du mobilier. Mobilier qu'on rappelle qui sera en 3D dans le jeu. En carton, tu m'as dit, c'est ça? Oui, le mobilier est en carton qui s'assemble la première fois qu'on les reçoit, en carton épais, totalement évidemment bien imprimé, en bonne qualité. Ça sera pareil que ce qu'on voit là. Est-ce que vous avez en tête un millimétrage déjà ou pas du tout, en épaisseur? Il est quand même assez épais. Hein. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Ah, c'est ça que vous allez avoir. D'accord, ok. Oui, ça c'est assez épais. Là. Pour le coup, j'ai touché tout à l'heure, après avoir mis du gel, je le rappelle. Donc si tu prends le mec à côté, justement... ils se rangeront montés dans la boîte. Il y aura un trait pour... il y aura un trait exprès, absolument. Donc si tu prends le mec à côté là, de la table, voilà, tu le fais bouger pour qu'on voit une attaque grosso modo avant de... Allez, on va le faire jouer un peu n'importe comment. Oui, on s'en fout. Bon, là, allez, supposons qu'il soit même pas penché. Non, il a rien. Il est pas penché. Va montrer justement la façon de pencher les joueurs aussi. Voilà. Alors, lui, c'est le défenseur. Première action, il va se déplacer. Donc, comme il fait une action ou un déplacement, je retire sa surveillance. Tout à fait. Il va faire 1, 2. Oui. Il va détruire ici. Ça fait une action. Ça fait une action. Comme il a fait une action et que il est en ligne de vue. Alors, est-ce qu'il est en ligne de vue? Non, il n'est pas en ligne de vue. Il n'est pas en ligne de vue, là. Je pense qu'il n'est pas en ligne de vue. D'ailleurs, on ne mesure pas les lignes de vue dans ce jeu. D'accord. Il n'y a que s'il y a un des joueurs qui pense que la ligne de vue n'y est pas, qu'il y a une contestation. Mais contester, c'est risqué. Parce que si tu contestes et que tu t'es trompé, tu vas avoir une pénalité. D'accord. Tu vas avoir du temps en moins. Ou si tu joues sans temps, sans limitation de temps, tu auras une action en moins. Donc, tu ne le fais pas n'importe comment. Tu contestes pas comme ça. Tu contestes pas à tout bout de champ. Là, je n'ai pas de ligne de vue, donc il va ensuite dire je vais venir et je vais aller tirer sur Sledge. Il fait comme ça, ou alors même il se penche si tu veux. Oui, vas-y, fais-le pencher parce que c'est une des mécas stratégiques du truc que tu m'as montré. Là, je vais me pencher parce que si je me penche et que... donc, on va dire qu'il va arriver ici, 3, et il va se pencher ici. Non, il va faire ça. Si je me penche, il faudra se pencher, parce que je vais me pencher. Donc, si je me penche, je me mets à l'endroit où je veux me pencher. Donc là, on va dire que je me penche du côté de la brèche. Et donc, je vais mettre un jeton penché de l'autre côté. Oui. Et cette fois-ci, j'occupe simultanément les 2 cases. D'accord. Voilà. Bon, en fait, on va dire que je suis arrivé pour que ce soit plus clair. Oh, le rollback. Il faut prendre une décision, monsieur, aussi. J'arrive par ici. Voilà, j'ai fait mes 3. J'étais là. 1, 2, 3. Voilà, j'étais là. Je suis ici. D'accord ? Est-ce que c'est clair dans ton esprit? J'ai l'impression que... Tu veux un truc de Juvamine pour aller plus vite? Je voudrais m'expliquer la règle du penché, mais que ça corresponde vraiment à une situation de jeu et pas n'importe quoi. Ou alors, j'y vais non, mais là, ça correspond justement, parce que je t'ai fait déplacer exprès, parce que le mec est déjà penché, c'est pour cela. Voilà, je me penche de là à là, d'accord? Je suis penché. J'occupe simultanément ces 2 zones-là. Voilà. D'accord, ces 2 cases-là. Oui. Là, je viens de me pencher et je suis cette fois-ci, tu es d'accord, en ligne de vue de celui-là. Direct. Donc,
comme il a droit à une réaction. Lui, il est en Overwatch. Oui. Il est en surveillance. Il a droit à une réaction. Voilà, tu vas lancer les dés. Je vais lancer les dés pour Sledge. Alors, je vais montrer Sledge. Voilà. Sledge, lui, à courte portée, il lance un dé rouge, un dé orange et 2 dés rouges. En fait, il lancerait 2 dés orange, mais là, il y en a un qui est barré. Ouais. Ça veut dire que si la cible a un couvert, il ne lance pas ce dé. D'accord. Là, j'ai un couvert, donc il ne lance pas ce dé. Donc, il ne lance D'accord. pas 2 dés orange et 2 dés rouges. Il va lancer un dé orange et 2 dés rouges. Allez, vas-y. Je vais les lancer. Donc, l'autre s'est penché. Comme Sledge est en Overwatch, il y Voilà. a une réaction. Donc, on lance les dés. Et tu vas les mettre à côté. Voilà. Donc je tu as fais fait 2, deux- 3 et 5. 5. On est d'accord? 5. Tout à fait. Donc, si je n'étais pas protégé derrière mon mur, je serais mort. Parce que Tous les mecs ont 5 généralement. J'ai vu, hein, j'ai fait Voilà. un état des lieux. Mute a 5 de points de vie, il serait mort. Ça suffirait. Mais comme il est penché, il a une couverture lourde. Il est penché derrière un gros mur. Mais oui, tout Donc, à fait. il se protège de 3. Donc, il va se prendre seulement Que 2. 2. Voilà. Et donc, Oui. tu vas mettre 2 jetons sur mute. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il a survécu, puisqu'il avait 5 points de vie. Donc, il lui en reste 3. Alors c'est pas lui, hein, normalement c'est le défenseur à qui Ah oui, tu oui, mets les deux. Mais excuse-moi. c'est pas grave, c'est pas grave. T'as raison, je vais reprendre C'est- mute. Voilà. C'est pas grave. Je vais montrer mute. Voilà. Mute. Voilà, il s'est il a pris ses 2. deux. Voilà. Là, c'est mieux, là? Oui, Tu préfères? Voilà. Mute s'est pris 2 de dégâts. Il lui en reste 3. tout à fait. Et maintenant, il a fait ça pourquoi? Mais ben oui, Pour lui pour tirer pouvoir dessus. attaquer, mais oui, Voilà. on y arrive. On y allez. arrive enfin. Alors, est-ce que Sledge, je te le demande, est-ce que Sledge, pour toi, il a une couverture, là? Oui, tu peux. Là, il est penché en plus à côté. Non, d'un non, mur. lui, est-ce qu'il a une Oui, couverture? c'est ce que je te dis. Il y Lui, a il un n'a mur pas à de côté. couverture. Mais il y a un Ah mur oui, là à il est côté. penché. Oui, t'as raison, il est Mais penché. alors, Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Mais tu as raison. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est penché. Mais il oui. a aussi une couverture. Il est aussi S'il n'avait pas penché. sa couverture, là, il était... Tout à fait. Donc, Mute va lancer combien de dés? Il va lancer un dé orange et 2 dés rouges. Il lance pas le dé jaune parce que Tout à fait. l'autre aussi... donc, bah, il va lancer les mêmes dés que Sledge. Tout à fait. Et ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moins 3. Moins 3, ça veut dire que Sledge va 3 se dégâts. prendre 3 dégâts. Et Sledge, il a combien? Il a 5. Donc, il ne va pas mourir non plus. Non. Mais oui, alors on ne l'a pas dit en préambule, mais c'est très létal. Ça va très Ah vite. oui, oui, oui. Bon, là, ce sont 2 gens qui sont derrière un mur et qui se tirent dessus. Oui. Donc, ils ne se tuent pas tout de suite. Mais généralement, c'est du Voilà. one shot. Hein. Mais là, c'est pas fini. Parce que maintenant que Mute a fait une action de tir, Oui. Sledge est toujours en surveillance. Mais tout à Et fait. donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Et il peut encore Il tirer. peut encore tirer. Là, on va relancer les dés. Et là, on aura montré une action un peu stupide. Hein, Ouais, mais- non, mais c'est pas Voilà. grave, c'est vraiment pour montrer. Voilà. C'est vraiment pour vous dire que l'état de surveillance ne s'enlève pas après avoir fait Non. une réaction. Non. Il reste Exactement. toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 3, ça fait Ah, 3. c'est terminé. Et donc là, Mute, qui en avait déjà 2, il s'en prend 3 de plus. Il est mort. Voilà. Voilà. Il y a eu un échange de tirs derrière un... Mais on va dire que Mute s'est penché, l'autre était en surveillance, il y a quand même un avantage. Alors bien évidemment, pour des choses encore plus idiotes, puisque vous êtes peut-être Ah oui, oui. nombreux à se poser des questions, s'il y avait vraiment 2 personnes en état de surveillance, les 2, comme dans Spacehole, vont tirer en même Bien temps. sûr. Voilà, et garderont la chose. Mais D'où l'intérêt de venir en troupe. c'est-à-dire s'il y avait un autre qui était en Oui, oui, c'est ce surveillance. que- Ah bah c'est- oui, 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 tout ah à bah fait. oui, oui, bien sûr. Bien On sûr. rappelle, les murs vous offrent moins 3, mais le petit mobilier que vous allez avoir vous offre moins 2. Ce C'est sont ça. légers. Quand on est... là, je peux donner un autre exemple. Par exemple, on va dire, voilà, on va dire que... Oui, c'est très bien comme ça. Voilà. Et tu ramènes un mec en Mute dessous est, et c'est Mute bon, est hein. ici. On va dire que Sledge est rentré. Mute n'est pas en Overwatch Oui, parce oui, qu'il a, oui. il a utilisé ses 2 actions, il n'avait plus d'Overwatch. C'est le truc très simple. Et on va dire que Sledge est ici et il tire sur Mute. D'accord? Là, c'est simple. Là, Sledge, il tire sur Mute. Il est à quelle distance? 1, 2, 3. Donc, il est à courte portée. Donc, je vais montrer Sledge. Sledge tire sur Mute. Sledge est à courte portée. Donc, pareil, il va lancer 2 dés rouges et un dé orange. un dé Pourquoi orange. pas un deuxième dé orange? Parce que Mute bénéficie d'une couverture. Mais il oui. est derrière, il est adjacent. Tout à Et fait. sa ligne de vue, la ligne de vue de l'attaquant passe Par le mobilier. par le mobilier. Donc, il bénéficie de sa couverture. Cette fois-ci, c'est léger. Un meuble, c'est léger, c'est seulement moins 2. Eh oui. Donc, il va lancer 2 dés rouges et 1 dé orange, Sledge, contre Mute. Et là, Mute ne pourra déduire que 2. Mais oui, et il peut peut-être lui faire one shot alors du coup. Bah là, Ah 1, non, 2, voilà. 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 2, ça fait 5. Il Il est est one mort. shot. Voilà. Alors généralement c'est ça, hein, très sincèrement. Voilà. Ça va très vite. Oui, comme oui, ça. oui, oui. C'est un jeu, un système assez létal. Il ne faut pas faire d'erreur et il faut profiter des couvertures
qu'on peut avoir dans le jeu. Les meubles ne se détruisent jamais. Oui, c'est ce que tu m'avais voilà. dit. Les murs se détruisent par contre. Les Les murs murs se fébriles. détruisent. Il y a des murs qui se détruisent, donc je vais les montrer à la caméra, j'espère qu'on les Oui, verra. oui, on les voit, on Donc, voit tout. Ceux-là, Oui. là, celui-là c'est un mur léger, on peut le détruire, on peut tirer à travers Oui. si on a localisé l'adversaire. Comme dans le jeu vidéo. Celui-ci, exactement, aussi, on peut tirer à travers cela. Voilà. Et voilà, et après c'est... Je m'active, C'est j'active mécanique. l'autre s'active. On a l'Overwatch qui permet d'agir pendant le tour de l'adversaire. Il y a 2 phases d'activation. Ensuite, on passe, donc ça c'était le tour 1, on passe au tour 2, on passe au tour 3, jusqu'à ce que l'un des deux remplisse ses objectifs, jusqu'à ce que l'attaquant réussisse ses objectifs ou que le défenseur tienne jusqu'au bout du temps. Est-ce qu'on a fini? On a Parce que fini. je commence à avoir une tendinite. Je pense d'ailleurs que j'ai une tendinite à la fin de cette vidéo. Donc je vous rappelle bien évidemment que pour les frais des médecins, il y a le Tipeee si vous voulez donner. Ah, Et me exactement. Et me mettre un petit... Non, j'ai vraiment mal pour le coup. Alors on n'a pas dit, mais on vous montrera, il y a les brèches, quand vous cassez, vous mettez des brèches, etc. Qui sont juste à côté parce qu'on ne les voit pas à l'écran. Mais hop, voilà, tu peux les donner Voilà. directement. Il y a des brèches comme ça. Donc en termes de matos 3D, c'est bien Bah, fourni pour représenter la chose. Je me mets là, parce que là, je suis... Oui, oui, bien sûr. j'arriverai plus. En fait, contrairement à ce qu'on a souvent fait, il n'y a pas 50 000 figurines plastiques, il y a les figurines des opérateurs, et le mobilier, et les brèches, et les caméras, tout ça, c'est du carton, mais du joli carton épais, bien... Est-ce voilà. que tu peux dire déjà combien il y aura de figurines à l'intérieur dans un Oui. corset, combien il y a de maps peut-être de plateaux? Il y aura 2 maps, Recto verso? donc une map comme ça, recto verso. D'accord. Il y aura 20 figurines, donc 10 opérateurs, 10 défenseurs, D'accord. et un nombre incalculable de tokens, de matériel, de profils. Un nombre incalculable. Voilà. Là, je ne vais pas dire lesquels, mais voilà, il y aura les marqueurs comme ça, les marqueurs de localisation qui D'accord. permettent qu'on met sur les socles, les marqueurs d'étourdissement qui seront également fournis. Voilà. Et il faut... Alors, est-ce qu'on... Une partie, c'est 1 heure. Oui, c'est ça. Hein. 1 heure, tout compris quand on joue avec le chronomètre. Si on joue sans limite de temps et qu'on ne se fait pas le café entre-temps, Oui. ça peut durer 2 heures. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on a un prix estimé ou pas encore Alors, ça sera plus bas que ce qu'on propose apparemment, habituellement. On va dire que ce sera, allez, moins de 80 $ et peut-être même nettement moins. On va voir. Ah oui, nettement. Ah oui, d'accord. Si vous êtes nettement moins avec 20 figurines, ça fait quand même... Avec Un 20 petit peu figurines, beaucoup. plus tout le matos, plus tout ce qu'on va rajouter pendant le Kickstarter. Oui, les Parce Strasgo, qu'on va la rajouter figurine des de choses. Léo en opérateur défenseur. Ouais, tout à fait. On va faire une opération, on va faire une belle campagne Kickstarter. C'est prévu pour l'été, donc voilà. On n'a pas encore annoncé la date officielle. On l'annoncera, je pense, aux alentours du 14 juin. On donnera la date. Ok. Voilà. Et bon, oui, alors nous, on va faire une partie à côté. Eh ben, parce que là, allons-y. j'ai un petit peu marre de tenir la boîte. Donc, si vous aimez Rainbow Six Siege, si vous aimez les jeux d'affrontement, et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'un des seuls comme ça sur le thème compétitif de l'e-sport qui sort en jeu de plateau. Je crois pas qu'il y ait d'équivalent à des jeux comme ça d'affrontement, Non, il y a- d'opérateurs je vois modernes pas. avec des gadgets qui Je se ne déplacent pense avec pas. des figurines. À part Space Hulk où c'est vraiment du pur Il y a un peu affrontement Space Hulk, ouais. et des ouais. jeux trucs, mais il n'y a pas d'autant Je crois pas. Nous, on vous laisse là-dessus. Je vais aller respirer juste un tout petit peu, histoire de prendre l'air. Et puis, on revient sur une autre vidéo avec, bien évidemment, la partie. À plus tard. Salut, ciao.